Voilà, nous allons prier. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, toi notre Père et notre Dieu. C'est encore une grâce pour nous ce matin de nous retrouver dans ta maison. Seigneur, nous sommes venus au-devant de celui qui a la solution à nos problèmes. Nous sommes venus au-devant de celui, lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Nous voulons nous soumettre à ta parole afin qu'elle nous fasse du bien. Sois béni du début jusqu'à la fin de ce moment de prière, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, Église. Est-ce que quelqu'un est dans la joie de se retrouver en ces lieux? Moi, je suis vraiment dans la joie d'être encore ce matin en ces lieux. Chaque fois, nous reconnaissons la grâce de Dieu. Et quand le Seigneur nous fait grâce de nous approcher dans sa présence, il y a de quoi lui rendre grâce. Et ce matin, il a renouvelé le souffle de vie dans tout un chacun de nous. Et Dieu a permis que tu puisses encore être en ces lieux. Je bénis nos conducteurs au niveau de la cellule une fois de plus pour la confiance qui ne cesse de nous témoigner en nous accordant la chair. Et j'aimerais ce matin être encore un canal de bénédiction pour quelqu'un. Que ma présence en ces lieux au travers ce moment de la parole que nous allons partager, que je sois réellement un canal de bénédiction. Amen, amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire 3 petits textes. Le premier, c'est dans le Nouveau Testament. Nous allons lire les livres de Jacques dans son 4e chapitre et le 7e verset. Le deuxième texte, nous irons dans l'Ancien Testament. Et là, nous allons lire le livre de Josué dans son 21e chapitre, le verset 45. Et nous prendrons également Ésaïe 55, du 10e au 11e verset. Je reprends rapidement pour une meilleure audition. Jacques chapitre 4, verset 7. Josué chapitre 21, le 45e verset. Et les livres du prophète Ésaïe, dans son 55e chapitre, du 10e au 11e verset. Amen. Si vous avez noté, nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit ce qui suit dans Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous acclamons cette parole de l'Éternel. Josué chapitre 21, le 45e verset. Écoutez ce que la Bible dit. De toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Toutes s'accomplissent. Alléluia.
Je reprends. De toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, de toutes les paroles que l'Éternel a dites sur toi, de toutes les paroles que l'Éternel a dites sur ta famille, la Bible dit, aucune ne restera sans effet. Alléluia. Il n'y a aucune parole de l'Éternel qui restera sans effet dans ta vie. Tout ce que le Seigneur a dit, bien aimé, cela finira par s'accomplir. Nous pouvons acclamer cette parole de Dieu. Nous terminons dans Ésaïe, dans son 55e chapitre, du 10e au 11e verset. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fait compter la terre et fait germer le plant, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mord. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons prendre nos places. Alléluia. Alléluia, Église. Bien-aimés, nous venons de faire 3 lectures dans la parole de Dieu. Et après avoir lu ces 3 passages, nous pouvons être plus que rassurés en disant, puisque ce n'est pas la parole d'un homme et que c'est la parole de Dieu, bien aimé, cette parole finira par s'accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, puisque ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole du pasteur que je suis, mais c'est la parole de l'Éternel. Et parce que c'est la parole de l'Éternel, nous pouvons être plus que rassurés que tout ce que le Seigneur a dit sur tout un chacun de nous, bien aimé, cette parole finira par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Nous savons que nous sommes au mois de mai. Et le Seigneur, dans sa manière de faire les choses, Dieu a voulu pour cette année particulièrement, et en ce mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet, Dieu nous a dit, nous devons vivre le repos, nous devons vivre la paix et des grandes bénédictions. Alléluia. Ça, c'est la pensée ou encore le souhait de Dieu pour ces trimestres. Dieu veut assez que tu puisses vivre le repos, que tu vives la paix et que tu vives de grandes bénédictions. Et voilà pourquoi ce matin, je voudrais faire une recommandation ferme à tout un chacun de nous. Mais je n'aimerais pas que la recommandation ne soit seulement pour ce matin, mais que cette recommandation soit pour le reste de cette année, et je dirais que la recommandation soit également pour tout le reste de ta vie ici sur terre. Alléluia. Alléluia, Église. Et cette recommandation
Et le reste de l'année, je dirais même pour le reste de ta vie sur terre, la recommandation que je venais te faire de la part de Dieu, c'est que tu sois déterminé. Alléluia. Il faudrait que tu sois déterminé. Bien aimé, une personne qui est déterminée à accomplir quelque chose, une personne qui est déterminée à réaliser quelque chose, à cause de sa détermination, cette personne arrivera au bout de ce qui s'est donné comme objectif. La détermination joue également un rôle très important dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi ce matin, je venais te dire, pour tout le reste de ta vie qui reste sur terre, bien aimé, sois déterminé. Alléluia. Alléluia. Je demande à une personne ce matin d'être déterminé. C'est ta détermination qui t'amènera au bout à la réussite. Et si tu es déterminé en cette année, tout ce que tu vas t'assigner comme objectif, bien aimé, cela se réalise. Alléluia. Et la deuxième chose, hormis la détermination, je vais encore faire cette recommandation à une personne. Bien aimé, que tu résistes au diable. Alléluia. Il faudrait que tu résistes au diable. Parce que le diable n'a jamais voulu que nous puissions réussir. Le diable n'a jamais voulu que nous puissions aller de l'avant. Le diable n'a jamais voulu que les choses pour lesquelles nous sommes assignés, que cela s'accomplisse. Et dans la plupart des cas, le diable vient avec le découragement. Le diable vient avec des doutes. Alléluia. Mais chaque fois que le diable se présentera au devant de toi, que ce soit pour te décourager, que ce soit pour semer le doute en toi, mais je voudrais que toi, à ton tour, la recommandation du Seigneur, selon la lumière de la parole que nous avons lue ce matin, que toi, tu puisses le résister. Alléluia. Alléluia. Et Jacques nous a dit, lorsque nous résistons au diable, sa finalité, le diable finit par s'enfuir. Alléluia. Si tu résistes au diable, bien aimé, le diable finira par s'enfuir. Voilà pourquoi je disais, c'est une recommandation que je te fais, afin que cette année, tu puisses résister au diable. Le reste de ta vie, bien aimé, que tu résistes au diable. Quel que soit ce qui va te présenter, quel que soit ce qui va te montrer, mais toi, résiste-le. Et si tu le résistes, le diable finira par s'enfuir. Alléluia, Église. Amen. Amen. Et bien aimé, nous pouvons comprendre que la réussite ou encore la victoire, c'est un état d'esprit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je voudrais te dire ce matin, la réussite, la victoire, c'est un état d'esprit. Si dans ton esprit, tu te vois vainqueur, si dans ton esprit, tu te vois victorieux, c'est cela qui va arriver. Donc nous allons comprendre que la réussite, la victoire commence d'abord au niveau de l'esprit. Et si cela est consolidé au niveau de l'esprit et au niveau physique, tu vas vivre la réussite et tu vas vivre la victoire. Voilà pourquoi moi quand je marche, je me dis toujours je ne suis pas n'importe qui. Voilà pourquoi moi quand je me promène, je me dis toujours la femme où tu as quitté. Alléluia. Alléluia.
tout commence d'abord au niveau de l'esprit. Et si au niveau de l'esprit tu es vainqueur, si au niveau de l'esprit tu es victorieux, bien aimé, au niveau physique, tu vivras ce qu'il y a dans tes pensées. Tu vivras ce qu'il y a dans ton esprit. Alors commence à être victorieux au niveau de l'esprit. Commence à être victorieux au niveau de pensée. Et cela finira par se matérialiser. Alléluia. Et ce matin, je voudrais dire à une personne, si l'on te présente les choses d'une manière négative, toi présente les choses dans la façon contraire. Alléluia. Si le diable te présente les choses d'une manière négative, toi à ton tour, parce que tu marches avec un esprit de vainqueur, parce que tu marches avec un esprit de ceux qui réussissent, toi maintenant à ton tour, bien aimé, prouve le contraire au diable. Si lui te présente les négatifs, présente-lui le positif. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais partager avec nous sur ce thème que j'ai intitulé Prouve-lui les contraires. Alléluia. Prouve-lui le contraire. Amen, amen. C'est à toi et à moi de prouver au diable les contraires. Lorsqu'il viendra avec ces choses négatives, toi et moi, nous devons lui prouver le contraire. Amen, amen. Amen, amen. Retournons dans le texte de Jacques que nous avions lu. Et dans ce passage, bien aimé, il y a deux temps forts. Amen. Dans le passage de Jacques que nous avions lu, il y a deux temps forts. Le premier temps, la Bible nous recommande d'abord de nous soumettre à Dieu. La Bible dit soumettez-vous donc à Dieu. Ça c'est le premier temps fort. Toi et moi, nous devons nous soumettre à Dieu. Et bien aimé, par la soumission, on sous-entend l'obéissance. Dieu demande à une personne. Dieu nous demande à ce que nous soyons obéissants. Alléluia. Et nous devons avoir le respect pour ces dieux-là. Vous savez, j'ai toujours dit, il est bien de venir chaque jeudi enseigner pour prier et combattre l'ennemi. Mais bien aimé, il ne faudrait pas combattre l'ennemi tout en étant désobéissant vis-à-vis de ces dieux-là. Parce que si tu es désobéissant, toutes les prières que tu auras faire en ces lieux, cela ne servira à rien. Mais pour que tu sois vainqueur, selon la pensée de Dieu, tu n'aimes pas le diable, c'est vrai, mais il faudrait être aussi obéissant. Alléluia. Alléluia. Et l'obéissance, je dirais, dans tous les domaines de notre vie. Par rapport à tout ce que le Seigneur nous demande. Par rapport à tout ce que le Seigneur veut à ce que nous puissions faire. Bien-aimé, toi et moi, nous devons être obéissants. Et la soumission sous-entend aussi le respect. Le respect que l'on doit avoir envers notre Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous venons chercher en ce lieu, ce Dieu-là mérite le respect. Et nous devons respecter ce Dieu-là. Bien aimé, l'obéissance, le respect, la soumission que le Seigneur nous demande, c'est ce qui fera que nous, lorsque nous combattons et que nous résistons au diable, à son tour lui aussi puisse fuir loin de lui. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, nous avons aussi notre part de responsabilité. Voilà pourquoi Jacques nous dit, commençons d'abord par être obéissants. Commençons d'abord par respecter le Seigneur. Et si nous sommes obéissants et que nous respectons le Seigneur, bien aimé, en ce moment-là, nous allons résister au diable et le diable
fuira. Alléluia. Alléluia. Et parlant du diable, je peux dire aussi, c'est toutes les situations que nous sommes en train de vivre. Des choses qui nous embêtent, des choses qui nous dérangent, pour lesquelles nous avons toujours demandé à Dieu que ça change. Mais bien aimé, la première des choses, commence à être obéissant, commence à respecter le Seigneur. Et en ce moment-là, lorsque tu prieras pour chasser la maladie, lorsque tu prieras pour chasser les démons, en étant obéissant, bien aimé, les démons vont fuir, la maladie va partir, la prospérité, toutes ces choses-là vont partir, si c'est comme si toi et moi, nous sommes obéissants. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième temps fort, c'est maintenant la deuxième partie où la Bible nous dit, bien aimé, nous devons résister au diable. Bien aimé, comme pour dire, en se soumettant à Dieu, ou encore c'est en se soumettant à Dieu, on pourra résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Alléluia. Tu veux que le diable puisse fuir loin de toi, bien aimé, commence par obéir comme je disais, et en ce moment-là, tu pourras résister au diable. Alors, j'ai dit que le thème de mon message, c'était prouve-lui les contraires. Bien aimé, alors que je recevais ce message, j'avais comme à mon esprit un tableau. Et ce tableau, c'était un tableau à deux colonnes. D'un côté, il y avait ce que le diable présente. Et de l'autre côté, il y a aussi des choses qui sont contraires à ce que le diable nous présente. Et nous aussi, nous devons montrer au diable afin de pouvoir le résister. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je réponds ce que je disais. Alors que le Seigneur m'a donné ce message, j'avais comme dans mon esprit l'image d'un tableau. Mais ce tableau avait des colonnes. Et de l'autre côté, il y avait des choses que le diable nous présente, qu'il a toujours présenté aux enfants de Dieu que nous sommes. Mais dans l'autre colonne, il y avait aussi des choses que toi et moi, nous devons montrer au diable, contrairement à ce que lui nous présente. C'est en cela que toi et moi nous serons victorieux et toi et moi nous serons vainqueurs. Pour que le diable, lorsque nous allons le résister, que le diable puisse fuir loin. Alléluia. Alléluia, Église. Et bien aimé, vous le savez, dans le combat, on peut perdre la bataille, mais on ne perd jamais la guerre. Je voudrais dire à une personne ce matin, hier les choses n'ont pas marché. Hier les choses ne se sont pas présentées telles que tu l'imaginais. Mais laisse-moi te dire ce matin, rien n'est encore perdu. Parce que ça c'était seulement la bataille. Mais je vais te dire, en tant que vainqueur, en tant que victorieux, bien aimé, c'est toi qui remporteras la guerre. Alléluia. La finalité, c'est que toi et moi, nous allons réussir. La finalité, c'est que toi et moi, nous allons parler la victoire. Quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, quel que soit ce que nous voyons aujourd'hui, mais la finalité des choses, bien aimé, toi et moi, nous serons victorieux. Toi et moi, nous serons des vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les boxeurs, par exemple, il peut s'avérer qu'un boxeur est en train de se battre avec son adversaire. Il peut perdre le premier round. Il peut perdre le deuxième, le troisième. Alléluia. À moins que ça soit un chaos. Alléluia. À moins que ça soit un chaos.
C'est-à-dire comme si on peut mettre la première ronde. Mais ce qu'on nous dit par 40, il va que deuxième ronde des années. Alléluia. Et on va faire la deuxième ronde de métier. Mais ce qu'on métier la 40, troisième ronde des années. Mais ce que je sais, alléluia, ce que je sais, premier, deuxième, troisième ronde de contacté. Mais ronde pour compter et ça ronde pour au tient. Voilà pourquoi je viens dire à une personne ce matin. Hier tu as perdu. Hier le diable t'a vaincu. Mais laisse-moi te dire, la fin de toutes choses, parce que tu as Dieu en toi. Ce matin, tu as compris que tu dois être obéissant à ces dieux. La finalité, la finalité, c'est toi qui vas remporter la victoire. C'est la finalité. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis ce matin, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, bien aimé, la victoire est certaine. Avec le Seigneur, la victoire est plus que certaine. Nous allons sortir victorieux. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, en cela, nous devons donc prouver les contraires au diable. Et en prouvant les contraires au diable, nous devons le résister. Alléluia. Il faut résister au diable. Et résister veut dire lui soumettre une opposition. Quand le diable viendra en cette année, ou encore pour le reste de cette année, bien aimé, toi et moi, nous devons nous opposer. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il faudrait refuser. Le diable peut te présenter des situations compliquées, négatives, comme je disais. Mais toi, à ton tour, tu dois lui opposer. Alléluia. Tu dois refuser ce que le diable te présente. Parce que la Bible dit, on dit de résister au diable. Nous devons lui faire une opposition. Et en faisant l'opposition, il finira par fuir. Et quand le diable fuira, toi et moi nous sortirons. Alléluia l'église. Alléluia l'église. Et bien aimé, la résistance, cela sous-entend résister, comme je disais. Et ce que j'ai aimé dans la Bible, lorsque vous lisez dans Jacques que nous avions lu, la Bible parle de résister au diable. Et le temps qui est employé dans ces passages, on dit cela à l'impératif, qui est un mot qui exprime le commandement. Dieu te donne le commandement. Dieu me donne le commandement. L'ordre que nous recevons de Dieu ce matin, c'est de pouvoir résister au diable. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais je ne pense pas que tu vas combattre le diable en étant faible. Alléluia. Tu ne vas pas combattre le diable en étant faible. Parce que tu combats le diable, toi de ton côté, tu devais aussi être ferme. Tu dois le résister. Quel que soit ce que lui va présenter. Et je vais même plus loin. Quelle que soit sa force, nous avons celui qui est plus fort que le diable. Mais ce matin, nous allons résister au diable. Nous allons résister à ses acolytes. Afin que nous ressortions de ces lieux victorieux. Afin que nous ressortions de ces lieux vainqueurs. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, c'est quoi résister? Ne pas céder. Ne pas céder. Alléluia. J'ai dit à une personne ce matin, ne cède pas. Quel que soit le problème. Je vais donner l'exemple des boxeurs ici. Dans la folie, il tombe si alléluia. Il faut céder. Même la dernière énergie, le Seigneur viendra pour te relever afin que tu sois victorieux. Alors ne cède pas. Et vous savez que si tu vois les choses,
Alléluia. Yo mokozo proclamer que aussi bali. Yo mokozo proclamer que makambo et au pesa na côté. C'est quoi le ça? Alléluia église. On le ça. Mais ce matin, Dieu te dit, et Dieu me dit, bien-aimé, ne cède pas. Demeure ferme. Alléluia. Demeure ferme. Bien-aimé, cela peut être difficile, mais ne cède pas. Et résister, c'est aussi ne pas céder à la pression. Vous savez, il y a des gens, des fois, lorsqu'ils vous regardent, vous subissez la pression des gens. Alléluia. Vous subissez la pression des gens. Amen, amen. Les gens seront là toujours pour critiquer. Les gens seront là toujours pour dire du mal. Mais toi ne cède pas là. Parce qu'il y a suivi des pressions. Maintenant, pardonnez Misayo, pour céder la pression, il y a pas de bien aimé, demeure ferme. Résiste au diable. Quelle que soit la pression que tu subis. Nous sommes venus dans un pays où on a vu la tombe précieux. Alléluia. L'homme de là, les années 22, de là, ici au 23. Pression. Alléluia. De là, on a 23, de là, comme il a 24, pression. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Mais Dieu te demande et Dieu te demande. Malgré ces pressions-là, toi ne cède pas. Alléluia. Ne cède pas à ces pressions-là. Ça sera pour toi une manière de pouvoir résister au diable. Amen, amen. Bien aimé, résister, c'est aussi se défendre. Résister, c'est aussi se défendre. Alléluia. Et opposer la force à la force. Voilà pourquoi je vous disais ici, le diable te présente les négatifs. Mais toi, présente le contraire de ce qui te présente. Parce que lui te présente les négatifs, bien aimé, c'est une force. Toi aussi, maintenant, prends le positif, qui est aussi une force, présente-le au diable. Alléluia. Force contre force. Amen, amen. Ne cède pas, bien-aimé. Ne cède pas, bien-aimé. Résiste au diable. Mais ce que moi je sais, tu sortiras vainqueur. Bien-aimé, il faut s'opposer au dessein du diable. Tous les projets, tous les plans que le diable est en train de préparer pour toi. Bien-aimé, je viens te dire ce matin de tenir ferme. Alléluia. Sois fort. Et le diable, c'est qu'il va te présenter. S'il voit qu'au devant de lui, il y a la résistance, bien-aimé, il ne pourra rien. Il finira par fuir. Et parce qu'il fuira, toi et moi, nous sortirons vainqueurs. Toi et moi, nous sortirons victorieux. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la maladie, toutes ces choses que le diable peut présenter au devant de toi, bien-aimé, tu dois présenter au diable le contraire. Et ce matin, nous savons que Dieu nous a dit, nous devons vivre le repos, nous devons vivre la paix, nous devons vivre les grandes bénédictions. Même si le diable venait pour nous présenter des choses contraires à ce que Dieu nous a dit, nous allons grandir la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avions lu au début, que ça soit dans Esaïe, nous avions lu au début, que ça soit dans le livre de Josué, la Bible dit que toutes les paroles que l'Éternel a dites, aucune d'elles ne restera sans effet. Les diables peuvent présenter les contraires de ce que le Seigneur t'a dit. Comme moi ici, et pour le reste de ta vie, moi je viens te dire de la part de Dieu, oppose au diable, le contraire de ce que lui t'a dit. Et en ce moment-là, on vivra la victoire et on vivra le récit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, revenons maintenant
ce tableau que je vous avais dit, que le Seigneur mettait dans mon esprit. J'ai dit ici que le diable n'a jamais voulu notre bonheur. Le diable n'a jamais voulu que nous progressions. Le diable n'a jamais voulu que nous allions de l'avant. Le diable vient nous présenter les choses contrairement à ce que le Seigneur nous a dit. Et je vais maintenant t'amener dans cet tableau et pour que nous puissions prier. Alléluia. Je vous disais que mon tableau comportait deux colonnes. Il y avait une colonne où le diable présentait les choses selon lui. Mais toi aussi, alléluia, toi aussi, dans notre colonne, présente au diable le contraire. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, je vais dire à une personne, si le diable te présente ta malédiction, toi tu dois lui présenter les contraires. Le diable te présente ta malédiction, toi présente les contraires au diable. Dis-lui que moi je ne suis pas maudit. Présente au diable la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction qui va t'accompagner. Si vous lisez le livre de Deutéronome, dans son chapitre 28, à partir du 10e verset, il y a toute une liste de bénédictions. Mais toutes les choses que le Seigneur a décrites, pour que toi et moi nous puissions les vivre. Dieu fait assez que nous puissions vivre le bonheur. Dieu fait assez que nous puissions vivre le succès. Dieu fait assez que nous puissions vivre l'épanouissement. Mais si le diable te présente la malédiction, alléluia. Alléluia. Même si on a dit que tu es maudit, ce matin tu diras, moi je ne suis pas maudit, mais moi je suis béni. Commence à présenter au diable, mais moi je ne suis pas maudit, mais moi je suis béni. Quelle que soit la malédiction qui te présente, mais quel est le contraire, présente au diable la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le diable peut te présenter la maladie. Il veut assez que tu puisses rester dans la maladie. Que tu continues à vivre la maladie. Il t'a contraint aux médicaments. Il t'a contraint à cette maladie-là. Mais je verrai qu'une personne ce matin, alors que nous allons prier, bien aimé, tu vas présenter les contraires au diable. Tu vas proclamer la bonne santé. Et je verrai dire à une personne ce matin, toi qui es toujours malade,
pour tout un chacun de nous. Dieu a dit, il veut assez que les jeunes se marient. C'est le souhait de Dieu. Il y a la tradition célibat, mais il y a la tradition de contraire. Il y a la consuka na célibataire. Il y a la consuka na célibataire. Quel que soit ce qui te présente, Dieu ne te présente plus le contraire. Mais Dieu ne peut te présenter la stérilité. À condamner la carte de stérilité. Mais je viens te dire ce matin, Talisa est le contraire. En ce moment-là, tu seras en train de le résister. Même si tu te présentes la stérilité, je vais ce matin, je vais te présenter le diable de la maternité. Dans ton pays, il y aura une femme stérile, ni celle qui avance. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vous parle des choses que j'ai expérimentées là-bas. Malheureusement, on n'a pas le temps parce qu'on doit prier. Je suis passé par là. Quand je me suis marié, une année, 2 ans, 3 ans, on a dit combien de mois si dans la mais dans notre temps, moi je disais, ça peut avoir l'Isakina, à peu près ça n'a pas. Bien aimé, j'ai présenté au diable de mon frère. Et aujourd'hui, on a besoin de vous parler. Alléluia. Alléluia, église. Talisa dit le contraire. Il y a quoi faire douter. Il y a quoi ça dans son guide. Mais il y a Talisa est le contraire. Parce que nous avons une promesse que Dieu a faite sur nous. Et cette promesse est là. Qui finira par s'accomplir. C'est la vie à une personne. Mais Dieu ne peut te présenter la mort. Mais il y a Talisa est le libéraux. Alléluia. Présente au diable la vie. Amen, amen. Quelle que soit la mort que le diable va prendre. Bien aimé, Talisa, diable, vous allez me bobo. Proverbe chapitre 3, verset 16. Partie A, la Bible dit. Dans sa main droite, une longue vie. J'aimerais te dire ce matin, il est vrai que tous nous mourrons un jour. Tu mourras après avoir accompli la mission pour laquelle le Seigneur t'a donné. Voilà pourquoi ce matin, quand on te présente la mort, tu commences à proclamer, commence à présenter au diable la longue vie. Amen, amen. Amen, amen. Présente au diable le contraire. Présente au diable le contraire. Le diable peut te présenter le chômage. Il me dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. On a fait ma commune ensemble. Chômage. Et ça partage dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Les gens ne peuvent te présenter la tristesse. Même quand les gens te regardent là, il ne faut pas garder dans un problème. Alléluia. C'est parce que tu acceptes cet état de choses. Mais ce matin, la bonne nouvelle de l'Éternel, si le diable te présente la tristesse, alléluia, contraire, il y a kati ya mawa. Il y a kota isaye ese. Alléluia. Moi j'ai toujours été joyeux. Mais tant que vous aurez visé par notre traversée, pourquoi? Parce que Nathalie ça n'a jamais dit à ma voix. Mais il y en a toujours. J'ai la joie. Alléluia. Et je sais que ce que je montre au diable, il ne va pas l'arriver. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne ce matin, que le diable Nathalie si on m'a dit, et c'est le secret de la partage. Oh, le diable peut te présenter le cœur. Yo bana kota lisaye esengo. Bana kota lisaye oseka.
ça le moitié. Moula, on a dit dans 99 ans. Alléluia. Amen. Ça va tailler à mon écouté. Alors ça la déclaration de lui. Batunion sur la Macambo. Et Batunion va dire solo là-bas. Dans ça, dans la Sekana. Je viens partager avec une personne la joie ce matin. Et les Arabes tu as posé là. Le roi la carte a mis les livres. Alléluia. On les lit sur le côté. Dans les autres de aussi là. Mais ce matin, bien aimé, que le lit, vous êtes à la partage. Alléluia. Que le lit est à la partage. Oh, le diable peut te présenter les troubles. Le diable peut te présenter les troubles. Bien aimé, présente-lui la paix. Même si vous trouvez ne te laisse pas agiter. Le problème peut être là. Mais il n'y a pas que la kimia. Pas que la kimia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour y ensemble. Et il y a dans la carte à kimia. Bien aimé, comme nous dit ça matin, pas que la kimia. Et Jésus disait, dans Jean chapitre 14, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et j'aime ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, la paix que moi je vous donne. Bien aimé, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des maisons, mais tu manques de la paix. Mais la paix qui vient de Dieu, c'est celle que tu pas toute intelligence. Alors, ça veut dire que ce soit de ce matin. Bien aimé, tu es troublé dans ce que tu es en train de vivre. Tu es troublé parce que tu n'as pas eu d'envie. Sans te garantir si. C'est quand on vous t'entend à côté. On peut dire agité, on peut dire troublé. Quand on a eu la bonne nouvelle, pendant de présenter la carte de Kimia, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse, je ne me laisserai pas être troublé. Mais on n'a pas de Kimia. On a eu une zambo, on a eu une zambo, on a samé la carte. Il y a la paix, ça va Kimia. Alléluia. Alléluia. Le diable peut amener la confusion. Le diable peut apporter la confusion. Mais toi, ton tour, présente-lui la clarté. Alléluia. Et c'est que le mot la confusion, nous sommes la finale. Autant il s'agit de clarté. Bien aimé, le diable peut apporter le désespoir. Mais toi, présente au diable l'espoir. La Bible dit tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Je vais dire à une personne, ne désespère pas. Même si hier tu n'as pas mangé, aujourd'hui parce que tu vis, tu vas manger. Même si hier tu n'as pas travaillé, parce que tu continues à vivre. Je vais te dire ce matin, tu vas travailler. Alors ne désespère pas. Ne désespère pas. Alléluia. Le diable peut te présenter la faiblesse. Dieu t'a dit ça et qu'il y a la faibleté. Mais je suis fort. La Bible dit que le faible dit que je suis fort. Ce matin, nous allons proclamer que nous sommes forts. Moi, je proclame que je suis fort. Je ne suis pas faible. Mais moi, je suis fort. Alléluia. T'as dit ça, diable, le contraire. Que tout ce qu'il est en train de te présenter. Que le diable peut te présenter les ténèbres. Mais toi, présente au diable la lumière. Ésaïe chapitre 9, le premier verset. La Bible dit, les ténèbres ne régnera pas. Maintenant, il s'en retrouve pas. Mon ligne comme de la lumière de la robe de Caillot. Le temps de la clarté, le temps de la lumière de l'éternel. Et c'est qu'il était bon pour la lumière qui est là. Maintenant, on a le haut. Quand il y a ténèbres, quand il s'acclame, et la lumière là. Alléluia. J'ai terminé. J'ai terminé, nous allons prier. Le diable peut te présenter le malheur. Le diable peut te présenter le malheur. Mais prouve-le le contraire. Talisa est le bonheur. Alléluia. Alors que lui te présente le malheur, Dieu te présente le bonheur. La Bible dit, dans le psaume 23 que nous connaissons, le 6e verset, il est écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le nuit, bonheur. Mardi, bonheur. Jeudi, bonheur. Mercredi, bonheur. Vendredi, bonheur.
nous allons prier. Alléluia. Bien aimé, tout ce que le diable va te présenter. De négatif. Mon frère, ma soeur, bien aimé, présente tous les contraires. Et ainsi le diable fuira l'homme. Alléluia. Et tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Tout ce que le Seigneur a dit sur toi, tout ce que le Seigneur a dit sur nous, lèvons-nous, portons les contraires au diable, et il suffira par nous allons vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce que tu peux lever tes mains? Commence à bénir le Seigneur. Je
La Bible dit dans ton Pérou, il y aura une femme stérile, puis celle qui avorte. On est dans la tombe de la stérilité, la cataracte de la loi. La tombe de la Gomondéa. On doit pas de la été. Je suis maman bénie. On doit pas de la Gomaete. La belle est de la Gota. La belle est de la Gota. Le Gomondéa, la Gomondéa, je vais rappeler une personne ce matin qui faut le prophète de sage. Mais si tu proclames la vie ce matin, c'est la vie qui sera ton partage. Voilà pourquoi ce matin je dis à une personne, même si les dieux te présentent la mort, commence à proclamer une longue vie. Commence à proclamer une longue vie. Tu proclames la vie dans tous les domaines de la vie. Nous avions lu le 6e verset, mais l'Esprit n'était pas convaincu de lire tous les chapitres. C'est un verset que nous connaissons bien. Et c'est une prière que nous faisons monter vers notre Dieu. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'ai dit à une personne ce matin que l'Éternel est ton berger. Et lorsqu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et il me fait reposer dans le grand pâturage. J'ai dit à une personne ce matin que l'Éternel te fait reposer dans le grand pâturage. Il me dirige dans les eaux paisibles. La Bible dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Mais il fait toutes ces choses à cause de son nom. Le Seigneur fait toutes ces choses à cause de son nom. La bénédiction se passe dans la main de l'homme de la mort. Tu es un homme que moi. Et il y a une personne de ce monde. Elle est un grand point. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, l'Éternel est ton berger. Même dans la vallée de l'ombre de la mort,
Seigneur, nous bénissons ton nom. Ce matin, tu accomplis le panneau de nos bouches. Mais nous disons que ce qui vient de la bouche, c'est l'expression du cœur. Et ce matin, nous allons proclamer que nous ne sommes pas maudits. Ce matin, nous allons proclamer, Éternel, que nous sommes en bonne santé. Nous allons proclamer ce matin que la richesse est notre partage.